Alors comme j'ai déjà dû te le dire, je prévois de faire une vidéo sur Ross. Ça risque d'être très très long vu que je vais essayer de le défendre et du coup je vais faire 2 vidéos en attendant histoire de préparer le terrain. Ouais, je sens que je vais me faire jeter des tomates à tout va donc ça me laisse le temps de préparer un large panier histoire d'attraper toutes ces tomates pour les cuisiner. Vu que tout est devenu trop cher, il n'y a pas de petites économies. Et en gros, ces 2 vidéos me serviront de mini support à cette future grosse vidéo sur pourquoi j'aime bien Ross. Oui, tu peux me huer car je suis une personne toxique. Et du coup, on va commencer par l'un des personnages qui a été un élément important dans la vie de Ross, Emily. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors, Emily, franchement, à l'époque, je l'ai haï. J'étais en mode, comment oses-tu, femme, avec un accent que je jalouse au plus haut point, venir conquérir aussi aisément le cœur de celui qui est censé finir avec Rachel, même si des fois, elle me saoule grave. Mais voilà, entre-temps, j'ai eu le temps de chiller, de revoir la série sous d'autres angles à cause de la vieillesse, la maturité, tout ça. Et je me suis rendu compte que j'ai haï gratuitement Emily. Mais ça, c'est surtout parce qu'à l'époque, je n'avais pas la certitude que Ross et Rachel allaient finir ensemble. Oui, j'ai tendance à faire des ships avec passion. Mais un truc que je me suis rendu compte, c'est que les Friends, dans leur globalité, ils ont vraiment pas été sympas vis-à-vis d'Emily. Du coup, c'est parti pour une petite listing du truc du plus dégueulasse ou pas dégueulasse qu'ils aient fait. Ross, là, il n'y a pas photo. Le mec, il a fait le grand chelem des dégueulasseries. Dire le mauvais nom à son mariage, embarquer dans l'avion avec la dernière personne qu'Emily aurait pu imaginer, harceler sa famille et ne pas couper tout lien avec Rachel comme elle lui a demandé. Et pour le coup, mesdames et messieurs, nous avons un vainqueur incontestable en termes de... Oui, on peut l'applaudir. Monica, alors là, le coup de la robe de mariée, non franchement c'est un vrai coup de bip. D'où tu portes la future robe de mariée pendant des heures dans le showroom. Et en plus tu la portes chez toi et tu fais la vaisselle avec. Mais wesh, ça va pas la tête. Et en plus, cette petite activité avec Phoebe. Bon, je dis pas que Monica elle pue, mais la peau, les tissus, il y a dû avoir au moins quelques transferts cellulaires et du coup à la fin de la journée, je suis désolée, sa robe elle est sale. Pour moi, elle est grave sale. Mais après Monica, quand il s'agit de la robe de mariée des autres, elle a clairement un pattern où elle s'en fout carrément. Quand elle avait acheté sa robe de mariée et qu'elle a dû le rendre à cause d'une histoire de chantage, ça l'a pas dérangé de faire l'amour avec. Et je me dis que franchement, pour une meuf obsédée par la propreté, je la trouve bien dégueulasse sur ce coup. Rachel, alors oui, n'en déplaise aux fans de ce personnage, mais elle aurait jamais dû embarquer dans cet avion. La meuf, elle avait vraiment tout son temps pour pouvoir se déclarer, en tout cas pour changer d'avis et se dire « Oh, finalement, j'aime Ross ». Elle avait même plusieurs opportunités vu qu'il était quand même célibataire un petit bout de temps avant qu'il ne rencontre Emily. Et même si tu te rends compte que tu l'aimes, des fois, si t'as des regrets, tu les ravales. C'est aussi simple que ça. Se décider d'aller foutre le bordel dans le mariage d'un autre, ça se fait absolument pas. Et le pire, c'est que je suis sûre qu'elle n'avait quasiment rien à foutre de faire du mal à Emily. Non, même si elle a changé d'avis en arrivant sur les lieux et qu'Emily ne saura jamais que Rachel a fait le voyage pour de mauvaises raisons, je la juge quand même sur ses intentions que je trouve fortement irritables. Et c'est pour ça que je la place en 3e position vu que c'est surtout intentionnel. Et à partir de là, on n'est plus dans les dégueulasseries comme ces 3-là, mais comme j'aime bien inclure les Friends, je vais chipoter en rajoutant les 3 restants. Chandler et Joey. Disons que le début du discours de Chandler n'était pas des plus inspirés, vu qu'il fait une blague de très mauvais goût. Ouais, à ce moment-là, une personne lambda aurait essayé de réparer les pots cassés et de faire quelque chose de plus classique, mais Chandler se décide de prendre un petit virage en restant dans le côté humoristique. Sauf qu'à ce moment, il avait déjà perdu son public. Et il finit son speech en faisant ça. Et là, Joey enchaîne sur un autre speech tout aussi bizarre, ce qui fait que ces deux-là ont dû rendre ce moment grave bizarre pour Emily. Phoebe, en vrai, elle a fait rien de méchant, elle a juste fait une imitation bizarroïde des Anglais, même si elle a dit qu'elle kiffait leur façon de parler. Et avant de conclure cette vidéo, je voulais juste rajouter un petit supplément pour Joey qui lui a appliqué non une, mais 2 grosses tablettes de Toblerone. Et là, c'est la jalousie qui parle,
Du coup, c'est décidé. Moi aussi, la prochaine fois que je partirai en voyage, je prendrai une grosse tablette de Toblerone à l'aéroport. Même si ces trucs coûtent super cher et que je vais pas forcément tout manger. Voilà, je sais que j'ai chipoté pour certains personnages, mais franchement, Emily, elle n'a pas forcément mérité ses coups foireux. Surtout de la part de la famille Geller qui sont quand même allés à fond. Ouais, le coup de la robe, je trouve ça grave dégueulasse quand même. Je sais pas, je trouve ça trop burk. Voilà, je pense qu'on va se laisser là. Il est donc temps pour nous de se quitter et il est temps pour moi, comme d'habitude, de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. I love you. Oh. Thank you.